fait des migrations, mais pourtant ça n'a rien donné. Ils ont dit ils vont quitter version V1 pour Smart DeFi 2.0. C'est ce que FedToken annonce. Et beaucoup pensent que c'est une bonne chose. Dans un Twitter, CZ, le PDG de Binance, les a soutenus pour cet effort qu'ils fournissaient. C'est vrai que c'est un effort qu'ils sont en train de fournir. Mais pour nous, les investisseurs, qu'est-ce que ça va devenir? Le projet Bienvenue à tous, c'est sur notre page PAF Crypto et Prédiction. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du FedToken. Alors que tout semblait être noir pour le marché cryptographique, certains shitcoins continuent de nous décourager davantage. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une annonce du FedToken qui date depuis le 19 juillet dernier, dans lequel ils annoncent une migration. Migration de FedToken du jeton V1 que vous en disposez maintenant pour un autre jeton V2 qu'ils ont dit DeFi 2.0. Nouveau jeton migré. Alors, chers amis, chers tous, je nous demande de nous abonner à cette page PAF Crypto et Prédiction pour ne pas manquer les nouvelles en temps réel. Abonnez-vous, c'est parti pour 10 minutes pour les conditions de migration de FedToken dans les jours à venir. Le nouvel est officiel depuis leur page Twitter, comme vous pouvez le voir. Je suis sur leur page Twitter. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec vos partenaires afin qu'ils soient éligibles pour une éventuelle migration de FedToken les jours à venir. Alors, ça date du 19 juillet où les initiateurs du projet Twitter et du projet FedToken ne cessent que de parler de la migration sur leur page Twitter, c'est-à-dire leur page officielle de FedToken. Alors, ils annoncent aux communautés qu'ils ont créé une nouvelle jeton en cours sur lequel on doit passer du jeton V1 vers un autre jeton V2, c'est-à-dire la migration. Ils ont exigé une certaine condition de migration que nous irons lire tous ensemble. Comme je l'ai dit, l'information est officielle et il n'y a plus rien à craindre par rapport à cette migration. Vous savez, depuis un bon moment, beaucoup de shitcoins ont fait migration, mais le plus souvent, les migrations n'ont rien donné de bon. C'est vrai, je ne sais pas ce que FedToken va donner qu'au fil du temps. Chacun est responsable de son investissement. C'est à vous de voir quelle décision vous devez prendre par rapport à cette migration qui sera lancée dans les moments à venir. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet a réalisé énormément de pertes ces jours-ci, alors qu'ils annoncent une migration à nouveau. Voici sur la page mise à jour FedToken 19 juillet 2022. Les dernières mises à jour et l'équipe, ils ont dit veuillez consulter le Geekbox FedToken pour plus d'informations sur la migration et les plans pour aller de l'avant. Ça veut dire que d'ici quelques jours, nous passerons à la migration. Ils ont dit nous allons migrer et fusionner FedToken et ROS. C'est un autre projet dans un nouveau jeton hybride. Ça veut dire qu'une nouvelle jeton sera créée et vous allez transférer vos FedToken en ce nouveau jeton. Donc, c'est deux projets qui s'affilient ensemble maintenant pour créer un unique jeton. Et ce jeton sera la nouvelle version migrée. Donc, la migration n'a pas encore commencé. Nous sommes dans quelques mois. Dans les jours à venir, FedToken fera la migration. Ne tombez pas dans la pièce des fausses applications de migration de jetons, des groupes TC, des sites web. Lorsque la migration est prête, utilisez uniquement le lien officiel indiqué dans les annonces de FedToken.com. Avant la migration et une annonce faite à la communauté à une date, une heure et un compte de rebours. La migration reconnaîtra les jetons misés V1 et V2. Pas besoin de se désintéresser pour migrer. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de vendre vos jetons V1 pour payer le jeton V2. Donc, vous pouvez utiliser facilement vos jetons V1 en les transformant en nouvelles jetons qui vont créer. Ils ont dit, l'outil de migration prendra en compte la taxe de 2% de FedToken afin que vous ne perdiez pas 2% et une distribution de propriété de 1% sera donnée. Il y aura
de petits frais de blockchain pour transférer les jetons hors du migration pour les détenteurs de fake tokens. Les détenteurs de jetons et ROS seront largués en raison de leur SD. Remarque importante, le trading régulier de fake tokens sur Uniswap, PacketSwap, Gate.io et un certain nombre d'échangeurs centralisés est toujours en ligne et le sera jusqu'au moment de la migration, lorsque la liquidité sera déplacée pour soutenir le nouveau jeton hybride. Notez que si vous avez fourni des liquidités sur Inis ou PC pour faire token, cette liquidité sera toujours échangée contre, sauf si vous les supprimez. Nouvelle mise à jour. FakeToken.com est encore en maintenance car nous mettons à jour le site officiel pour refléter les changements à venir de l'écosystème. Bref, ils ont cité les conditions selon lesquelles on va migrer le jeton V1 vers le jeton V2. Mais il faut noter que depuis un bon moment, beaucoup de shitcoins ont fait de migration. Ces migrations, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les projets qui ont fait de migration, qu'est-ce qu'ils ont devenu? Nous avons vu ARToken, il a fait migration récemment. Nous avons vu le projet de Safmon, qui a quitté Safmon pour Safmon Cash et après Safmon Game. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Le projet de Saitama aussi, qui est en train de lambiner ces jours-ci. Il a migré d'une version V1 vers version V2, qui est la meilleure version. Mais pourtant, le projet est en train de lambiner. Ça lambine parce que ça ne cesse que de chuter. Une bonne migration, quand ça vient en V2, ça doit être directement un support pour le projet. Et le projet doit s'exploser les jours à venir. Mais nous constatons avec amertume que les projets qui font leur migration, ces jours-ci, ils font des migrations, mais pourtant, ça ne prend pas. Non, je ne suis pas un conseiller financier, mais vous qui me jouez, vous qui me suivez sur cette page, vous devez réfléchir, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre vos décisions. C'est à vous de voir ce qui vous arrange, parce que la migration, c'est une bonne chose d'abord. Quand on parle de la migration, c'est de quitter une version inférieure à une version supérieure. Mais toutefois, on a constaté que c'était du désordre total avec des shitcoins qui ont fait de migration en 2021, voire 2022. Ils ont fait des migrations, mais pourtant, ça n'a rien donné. Ils ont dit ils vont quitter version V1 pour Smart DeFi 2.0. C'est ce que FakeToken annonce. Et beaucoup pensent que c'est une bonne chose. Dans un Twitter, CZ, le PDG de Binance, les a soutenus pour cet effort qu'ils fournissaient. C'est vrai que c'est un effort qu'ils sont en train de fournir. Mais pour nous, les investisseurs, qu'est-ce que ça va devenir? Le projet V2, le FakeToken. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il ne serait pas le même projet que les autres? Est-ce que leur migration sera différente des autres projets? Est-ce que leur migration aboutira-t-il à la rêve des détenteurs? Est-ce que cette migration sera de bénéfice pour les détenteurs du projet? Est-ce que cette migration donnera quelque chose dans les jours à venir? Est-ce que cette même migration permettra au projet de s'exploser? Est-ce que cette migration permettra au projet de rendre heureux ceux qui ont mis de l'argent dessus? Tant de questions que je ne trouve pas des réponses fiables. C'est vrai, ils travaillent sur le projet jour et nuit ces moments-ci. Ils font l'effort de faire des mises à jour des informations. Mais je ne sais pas ce que le projet pourrait devenir après la migration. Chers leaders, chers abonnés, je vous demande de faire vos propres recherches. Je vous demande de bien réfléchir avant de prendre vos décisions. Chaque personne est responsable de son investissement. Et quand en matière d'investissement, il n'y a pas de conseiller financier, il n'y a pas de conseiller financier. Donc c'est à vous de voir à quel point ou à quel degré vous devez prendre vos décisions et ça vous arrangera. La décision, elle est personnelle. Ne laissez personne décider à votre place parce que vous êtes le seul responsable de votre investissement. Et quand on dit les risques, ça paye toujours. Et parfois, les choses ne se passent pas comme on le veut. Il n'y a pas d'impossible en matière d'investissement en crypto-monnaie. Tout est possible. Chers amis, c'est à vous de décider ce que vous ferez avec cette migration. Je vous souhaite bonne chance dans les mois à venir pour quand la migration sera officielle. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec vos jetons. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir abonné à cette page. Merci aussi d'avoir commenté et liké cette vidéo. Merci et à la prochaine.